et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec la marque de bijoux éco-responsable Who We Are. Je vais vous montrer les bijoux que la marque m'a envoyés et je vais vous faire aussi un grand tour du jardin pour vous montrer l'évolution de mes plantes à peu près sur un mois. J'ai filmé à peu près sur un mois pour pouvoir vous montrer l'évolution. Et voilà, là c'est le printemps, on a vraiment trop envie d'être dehors et j'espère que ce garden tour va vous plaire. Allez, c'est parti, on y va pour la vidéo. Who We Are est une marque solidaire d'adorables petits bijoux en argent ou en plaqué or qui sont fabriqués en Europe. Moi je connais la marque depuis maintenant un an et je peux vous dire que les premiers bijoux que j'ai commandés n'ont pas bougé, ils sont toujours aussi beaux et je les porte pratiquement tout le temps. Je vous montre quelques exemples de bijoux sur leur site. Vous avez le choix entre des bagues, plusieurs longueurs de colliers. J'ai choisi cette fois-ci le collier Le Lunaire que je trouve magnifique, il est vraiment très fin. Et certains bijoux sont également en pierre naturelle et d'ailleurs j'en ai choisi un comme ça qui s'appelle l'Aventurier et qui possède une petite aventurine trop mignonne. Voici en détail mes petits bijoux. L'Aventurier est composé de deux colliers superposés, l'un avec une magnifique feuille de Monstera et l'autre avec une aventurine. C'est une pierre fine qui protège des ondes négatives et qui favorise les projets à venir. L'autre bijou est un collier qui s'appelle Le Lunaire. C'est un collier long avec des petites perles tout le long et un pendentif de belle taille légèrement martelé qui est vraiment très agréable au toucher. Je vous montre tous les bijoux que j'ai de la marque, les bijoux commandés il y a quelques mois mais aussi les petits derniers. Je les trouve trop beaux et j'en ai aussi parlé autour de moi. D'ailleurs ma mère elle s'est commandé un bracelet pour elle pour Noël et une petite chaîne aussi pour Cléophée. Les bijoux ne ternissent pas et vous avez également une petite pochette bien pratique pour les ranger. Je vous mets le lien du site en barre d'infos ainsi que le code promo BENE15 qui vous donne moins 15% sur tous les bijoux. N'hésitez pas à aller voir, je trouve que c'est un joli cadeau pour la fête des mères par exemple. Et maintenant, direction le jardin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas filmé parce que c'était pas du tout prévu. Du coup, j'ai rempoté. Alors là, elle est dans un sale état, mais elle va aller mieux. Hein. C'est une verveine que j'ai achetée il y a pas longtemps avec ma mère dans une jardinerie. J'adore les verveines, c'est trop beau. Ça craint vraiment rien, quoi. Ça craint pas le froid. C'est vraiment super comme plante. J'ai rempoté aussi pas mal de petites plantes d'intérieur que j'avais. J'avais ce caoutchouc ici. Alors, désolé, il y a le voisin qui passe à sa tondeuse. Là, ça doit faire beaucoup de bruit. Donc là, j'ai un caoutchouc ici. C'est un ficus en fait. Il est trop beau, vraiment je l'adore. Et il était temps hein, que je le rempote le pauvre. Hein. Ça fait 2 ans qu'il attendait. Lui c'est pareil, hein, le Syngonium, il attendait depuis hyper longtemps. Ça y est, je l'ai enfin rempoté. Celle-ci je vais pouvoir l'enlever d'ailleurs. Ouais, bon, il était vraiment temps. Hein. Je pense qu'il va refaire ses feuilles d'ailleurs. Je vais enlever les feuilles qui commencent à jaunir. Cette plante ici que j'avais mise à pousser dans l'eau, ça s'appelle un arbre de jade ou ça s'appelle un crassula aussi. Bon, arbre de jade, on est d'accord, c'est quand même plus joli que crassula. Et ça, c'est hyper facile, hein. On a juste à couper, à mettre un bout dans l'eau ou alors directement dans la terre. Moi, j'aime bien mettre dans l'eau. Hein. Voilà, il m'a refait des petites pousses là, il a refait une pousse ici. Enfin, il est trop beau. Et en plus, voilà, il me fait même des racines en haut. Donc, si je voulais, même, je pourrais aussi couper et le mettre ici pour étoffer la plante en fait. Ça c'est une plante que j'avais sauvée l'année dernière des crocs de runes. Et en fait j'avais sauvé juste le petit bâton, là il n'y avait pas de feuilles. Et elle m'a refait des feuilles. J'ai mis juste le petit bâton dans l'eau et elle a refait toutes ses feuilles. Donc je suis bien contente quand même. Et là j'ai des pothos. Alors là j'ai un pothos argenté ici, une bouture ici de pothos argenté. Et ça c'est du pothos... Ah, c'est pas du pothos doré mais je vous remettrai... Ça me revient pas là le nom tout de suite. Un petit focus du coup sur tous les framboisiers là qui sont en train de pousser. Là j'ai mon tuyau qui pendouille parce que je viens d'arroser mes plantes. Et je suis trop contente, ça pousse hyper bien. C'est trop bien. Et j'en ai même qui poussent jusqu'ici. Donc cette année je pense qu'on va avoir pas mal de petites framboises. Les cosmos sont en train de bien pousser. Et j'ai tout qui pousse donc c'est génial. Donc ça c'était une bouture de rosier qui est en train de refaire toutes ses feuilles. Et ça je suis trop contente parce que ça en fait c'est 2 graines d'Altea que j'avais semées ici il y a pas mal de temps. Et c'est en train de pousser. Et ça je me demande si c'est pas une petite graine de laurier rose qui pousse aussi ici. Et d'ailleurs peut-être une ici aussi, je sais pas. On verra bien ça.
Ça c'est une succulente aussi qui est en train de pousser. J'ai ma glycine qui a bien pris, qui a bien repris, donc je suis trop contente, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc c'était issu d'une graine, mais en fait donc c'était une graine mais en 2014 je crois, hein, quelque chose comme ça, donc elle a bien grandi depuis, mais il y a Rune qui me l'a déglinguée l'année dernière et en fait elle est en train de se bonsaïfier. Ça c'était une graine de poirier, un poirier bio ici. Là j'ai un olivier, c'est une bouture d'olivier, enfin une bouture, un rejet en fait que j'ai pris et voilà qui est en train de pousser. Ça c'est des graines, c'était une graine de Pittosporum qui a bien poussé aussi. Et j'en ai un autre ici aussi. Et ça c'est des Forsythia. Là j'ai une jolie verveine arbustive que j'ai changé de pot. Et là j'ai, alors ça je sais plus son nom. Mais ça me fait des fleurs chaque année, c'est vraiment trop joli. J'essayerai de rechercher le nom mais je suis pas certaine du nom. Et ça c'est des ostéospermums qui sont en train de pousser là. Là j'ai une magnifique pivoine, ça y est, qui est en train de s'ouvrir. Et là j'en ai une autre ici. J'ai le rosier qui est en train de me faire plein de boutons ici. Ici j'ai un autre rosier, ça c'est l'Orient Express, qui est en train de bien pousser. Je l'avais bien taillé, enfin je les avais bien taillés d'ailleurs les deux. Et ils sont en train de bien pousser là. Là j'ai mon petit arbuste aussi qui est plein de boutons ici. Alors je sais plus le nom, j'essaierai de vous le retrouver. Et là aussi, ça c'est le seringa qui est plein de fleurs. Et là j'ai déjà des fleurs aussi. Je suis trop contente, j'en ai de partout. Et plein de framboisiers, donc ils sont en train de bien pousser les framboisiers. Hein Rune, et Rune elle m'écoute parler depuis tout à l'heure. Ah mon toutou, ah mon toutou. Bon, en fait ce que je vais essayer de faire c'est de tondre la pelouse parce que y a des endroits qui sont vraiment qui ont vraiment besoin d'être tondus. Mon jardin ressemble plus à rien. J'ai vraiment des bouts de bois de partout. Je vais demander à Cléophée de m'aider parce qu'il va falloir que j'enlève tout ça pour tondre. Et là j'avais mis le hamac parce que cette semaine on était un peu covidés à la maison. Et donc on a bien profité du hamac, c'était bien cool. Je me remets petit à petit du Covid. C'est pas encore tout à fait ça, j'ai pas encore récupéré ma voix, mais petit à petit ça va. Et là au moins je vais pouvoir tondre un peu parce que j'ai besoin aussi de rester dehors. Ça c'est un lilas qui est vraiment trop beau. Il est hyper joli, j'adore. It's the logic of things that I never could explain. Fill the blanks in our dirty sheets. When I'm missing a single piece, what are we doing? Terminé. J'ai dit à Adriel d'aller ranger la tondeuse qui est en plein milieu. Et ça va mieux quand même, hein. Bon, par contre j'ai plein de trous de partout. Il faudrait qu'on refasse la pelouse, mais bon, avec Rune c'est un peu compliqué. Donc ça, ben, on verra une autre fois. Et voilà, de ce côté, là vraiment ça va beaucoup mieux aussi. C'est surtout ici où c'est le plus spectaculaire parce que
C'était vraiment, vraiment avec des hautes herbes. Et encore qu'il faudrait que je refasse, que je fasse aussi tous les bords. Et ben, puisqu'on est là, je vais en profiter pour vous montrer le persil. Et voilà, le persil est bien en train de pousser. Et de ce côté, ça y est, j'ai terminé. Voilà, bon, j'ai un peu chaud, un peu beaucoup même. Maintenant, donc là je pense qu'on va remettre un petit peu les chaises en place. Et puis c'est tout, là pour aujourd'hui ce sera tout. Et je suis rouge. Et je vais remettre aussi le hamac en place. Ah non, je dis des bêtises. Je vais pas le remettre en place parce que ce soir je pense qu'on va arroser. Vu que là la pelouse elle est bien tondue et tout. Donc on va bien arroser ce soir. Et comme ça ce sera nickel pour demain par contre. J'ai plein de petites fleurs Ostéospermum qui poussent près de mon entrée. Et j'en ai remis ici, enfin j'en ai mis 2 ici et j'ai mis des pierres autour. J'espère que Rune elle va pas me les déglinguer. Deuxième tonte réalisée hier, juste avant un gros orage. Il a vraiment délugé et tout. Ah, Runette! Et je suis contente parce qu'il y a tout qui est vraiment bien en train de pousser. Ah, Runette! Oui, t'es contente. T'es bien à l'ombre. Les hortensias sont en train de pousser aussi. Ici, ici. Ici, j'ai un laurier rose qui fait de l'ombre à cette hortensia-là. Et là, l'énorme Altea est en train de bien pousser aussi. J'ai plein de bourgeons. Ici, le laurier rose qui a bien poussé aussi. Ça, c'est une bouture de rosier Lorient Express. Ça y est, qui a vraiment décollé. Là maintenant, il est vraiment énorme. Et ça, c'est une bouture du rosier de chez ma mère. Enfin, on a fait des boutures de son rosier avant qu'il meure en fait. Et elle en a pareil, 2-3 aussi gros comme ça maintenant. Et ils sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment hâte de vous les montrer en fleurs parce qu'il est vraiment trop beau. Là, j'ai un petit bébé Altea qui est qui a des pucerons, mais ça c'est pas très grave. Hein. Qui est en train de pousser, qui a subi maintes et maintes fois durant des années la tondeuse. Mais là, ça y est. Puis aussi les assauts de Rune. En fait, c'est une bouture de celui-ci. Ici, c'est le lilas. Ça y est qu'il y a des inflorescences maintenant, ça y est. Mais il est plein de feuilles, il est magnifique. Et la pelouse qui commence enfin à bien reverdir après la grosse pluie d'hier. Et Rune qui est jamais trop loin, hein, qui me suit toujours dans le jardin. Là, il y a de laurier rose qui est en train de bien pousser aussi. Ça, c'est la lavande. Ça, c'est le ou la cyste, je ne sais pas comment on dit. Cyste pourpre, ça s'appelle. C'est trop joli. Ça fait des fleurs éphémères. Elles durent le temps de la journée. Et il y a plein de bourgeons. Et donc tous les jours, il y a des fleurs en fait. C'est ça qui est bien. À côté, j'ai la lavande encore. J'ai encore une lavande ici. Et les framboisiers qui ont vraiment décollé là, qui sont énormes maintenant. J'en ai plein cette année. On aura plein de framboises, c'est trop bien. Et là, c'est dommage que vous ne pouvez pas le sentir, mais alors ça sent tellement bon. C'est le seringa qui commence à être en fleurs. Il y a 1 million de bourgeons. Il commence à y avoir pas mal de fleurs. Et qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent hyper bon. Bon, par contre, il y en a quelques... Il y a quelques pucerons aussi, mais bon, c'est pas très grave non plus. Ça, c'est le magnifique Pittosporum. Vraiment, c'est ma plante préférée avec le laurier rose. Ça sent hyper bon. Ça sent pour Camargue, hein, comme je dis tout le temps. Les fleurs, dommage que vous pouvez pas les sentir parce que alors c'est vraiment entêtant, ça sent trop bon, c'est mon parfum préféré, ça sent hyper bon.
Juste à côté du Pittosporum, j'ai mon rosier. Là j'ai encore un laurier rose, juste au-dessus là à ma droite. Ça c'est l'olivier que j'ai taillé, que vous avez vu en vidéo, que j'ai taillé en vidéo. Et alors je sais pas si vous voyez tous les bourgeons qu'il y a. Il y en a 1 million et pourtant je l'ai vraiment bien taillé. Ouais, c'est là que j'avais pris les petits ostéospermums qui sont en train de pousser. Donc, je crois que je vous ai montré 50 fois déjà sur Instagram. Et j'en ai d'autres là aussi et j'en ai d'autres là-bas aussi. Alors où on en est au niveau des petites plantations. Ici j'ai ma salade que vous voyez là qui est en train de démarrer aussi tranquille. Et tout le basilic. Donc là j'ai du basilic ici, j'en ai du basilic de partout. Ma mère elle m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce basilic? Et en fait mais j'aime tellement ça. C'est tellement beau. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal. Là j'ai un laurier rose que j'essaye. Il faut que je mette un tuteur d'ailleurs. Hop. Il est plein de boutons là. En fait celui-ci j'essaye de me le faire en tige. Donc il faut que je me mette un tuteur pour le tenir droit, pour en faire un arbre. Ça c'est le kumquat qui est enfin en train de démarrer là. Ça c'est... lui il est plein de pucerons par contre. Et je sais pas, peut-être que lui je vais le traiter parce qu'il est quand même peut-être un petit peu faible. Donc pour traiter, je fais un mélange avec de l'eau et du savon noir et puis je pchite dessus. C'est un agrume aussi. C'est du combava, mon bel arbre dans mon entrée qui est vraiment trop magnifique, je l'adore. Il est trop beau. Le citronnier qui a fait plein de fleurs, mais plein de fleurs. Il est vraiment vaillant ce citronnier parce qu'alors il envoie de toutes les couleurs en hiver. Il perd ses feuilles mais il s'en fiche. Allez, il redémarre, il me refait des fleurs. C'est trop bien quoi. Et alors, qu'est-ce que ça sent bon. Mais alors, l'odeur du citronnier quoi, des fleurs de citronnier, mais c'est une tuerie, ça sent tellement bon. Hier à la jardinerie, ma mère m'a offert ce géranium là. Il est trop beau, je l'adore. Il est magnifique. Et je l'ai rempoté pratiquement sous la pluie. Et après il a plu hier soir, donc j'étais contente. Je me suis dit tiens, c'est cool, il a plu. J'ai eu le temps de tondre la pelouse. J'ai eu le temps de rempoter mon géranium, c'était chouette. Les cosmos, alors apparemment on dit les cosmos, on m'a dit, qui poussent très bien. Voilà, bon, ils sont encore petits mais ils poussent.